Bonjour, je me présente très brièvement. Olivier Plagnol, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je vis à Bordeaux et c'est dans cette ville que j'ai rencontré Ken il y a quelques années. C'est là aussi que j'ai la chance et le plaisir de le côtoyer de temps en temps. Alors lors de la préparation du festival, j'avais suggéré aux responsables de la thématique La rue prend la parole d'inviter Ken. Géraldine et Emmanuel ont regardé son travail et ont été convaincus. Donc aujourd'hui, ce soir, Ken va vous présenter le travail qu'il a effectué pendant de longs mois dans les rues de Bordeaux, auprès des SDF, auprès de ses amis de la rue, comme il les appelle. Je suis vraiment très heureux que vous puissiez découvrir Ken, photographe autodidacte, au parcours atypique, photographe engagé aussi à sa manière, vous allez pouvoir le constater. Ces images racontent la tristesse, le désarroi, bien sûr, mais aussi l'espoir et l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ces images. Ken parvient, c'est son talent, à capter, en fréquentant ses amis de la rue, chez chacun d'eux, des gestes de tendresse, des sourires, des rires, des petits moments de bonheur. Et c'est quelque chose qui est réjouissant, qui est rassurant, qui réchauffe. Si j'avais un terme, un mot pour définir Ken, ça serait élégance. Élégance d'un physique et élégance surtout d'un cœur. Je vous remercie d'être venu, puis je remercie aussi les internautes qui vont pouvoir suivre sur un Facebook Live cette intervention, à la fois sur le Facebook des ateliers de couture relayés par lemonde.fr et également sur le Facebook de sudouest.fr. Ken, c'est à toi de jouer. Bonjour à tous. Je vais essayer de parler doucement. Hein. Je crois que je suis l'homme qui parle le plus vite du monde, mais ça c'est pas grave. Donc je me présente, je m'appelle Ken, j'habite à Bordeaux. Merci beaucoup Olivier pour tes mots, pardon, excuse-moi. J'habite à Bordeaux et ça fait 4 ans en fait que je suis les résidents de la rue, mes amis de la rue, et j'ai décidé en fait un jour par un accident photographique en fait de commencer à les prendre en photo. Ça fait 4 ans que je fais ce projet. En photo, j'ai 50 000 photos. Donc n'ayez pas peur, il n'y en aura pas 50 000 ce soir, il y en a moins, il y en a 30. Donc en fait voilà, je vais faire défiler des photos et je vais vous expliquer la vie de chaque personne présente sur la photo. Et voilà, ça va prendre quelques secondes, on a 30 photos, donc on est parti. C'est bon. Alors, est-ce que vous voyez ? Donc voilà, ici cette photo, c'est la photo de Jonathan. Jonathan, c'est un ami à moi. Alors chaque personne que j'ai pris en photo, j'ai défini comme des amis parce qu'en fait, il y a une vraie relation qui a été construite avant la photo. C'est des gens que j'ai appris à connaître et des gens qui ont appris à me connaître. Donc cette photo-là, c'est Jonathan. Donc c'était un soir d'hiver il y a 3 ans. Il avait plu à torrent sur Bordeaux et Jonathan en fait résidait dans sa tente. Donc voilà, là on voit son habitat réduit, c'est une tente qui devait faire quelques mètres carrés. Il faisait froid, Jonathan avec son bonnet sur la tête, au niveau du front il avait une lampe frontale qui lui permet d'avoir de l'électricité, donc de la vie. Et sur la gauche en fait vous pouvez distinguer, en fait on le voit très mal vu que la photo est noire. On a en fait ceux qui lui servaient de réfrigérateur, on avait une brique de lait et deux pots de yaourt. Donc on arrive à distinguer en fait dans quel dénuement et dans quelle solitude en fait vivait Jonathan. Alors la prochaine photo en fait c'est une main, ce sont 2 mains. C'est 2 mains d'un ami à moi qui vit à la rue, qui s'appelle Mika. Alors pourquoi cette photo ? Pourquoi ces mains noires ? Parce qu'en fait sur cet hiver-là aussi, donc c'était le même hiver, il faisait très froid. Et pour se réchauffer en fait, mes amis de la rue avaient fait un feu. Donc en fait, sur les mains sont noires parce que les mains sont noircies par le charbon. Pourquoi les mains l'une contre l'autre ? Parce qu'en fait, c'est le symbole de la solidarité. Parce qu'il faut savoir que dans la rue, en fait, il y a une grande solidarité entre les gens de la rue. Ils s'entraident entre eux, ils
et il cède. Donc d'où le choix de cette photo, les mains. Excusez-moi. Alors la prochaine photo, est-ce que vous la voyez tous? Alors c'est un jeune homme en fait que j'ai connu aussi dans la rue, il s'appelle Kevin. À l'époque, il avait 16 ans quand j'ai pris cette photo-là. Kevin en fait a fini à la rue parce qu'un matin, son père lui a dit Kevin, tu n'as pas de travail, tout nous coûte trop cher, donc on va te mettre à la rue. Donc Kevin a fini à la rue. À l'époque, il avait 16 ans. Il vivait dans une tente. Et en fait, cette photo, c'est un échange. C'était un matin, en fait, je lui ai posé la question quel regard fais-tu pour te sortir du danger? Et en fait, voilà, c'est ce regard qu'il m'a fait. Donc voilà, Kevin maintenant a 20 ans. Et malheureusement, Kevin n'est pas sorti de cette situation-là. Il vit dans une voiture en Espagne. Et il n'a toujours pas de contact avec ses parents qui l'ont laissé pour compte, qui l'ont abandonné. Alors cette photo-là, en fait, c'est une amie à moi qui s'appelle Stéphanie. Alors Stéphanie a une vingtaine d'années. Elle habite à Bordeaux. Stéphanie est en couple. Elle s'est mariée avec une jeune fille qui s'appelle Sarah. Et Stéphanie a un métier, mais ce métier ne lui permet pas de vivre correctement. Donc en fait, Stéphanie passe la chérie de Stéphanie et Stéphanie passe leurs après-midi à mendier pour pouvoir manger. Alors ici, c'est un autre ami à moi qui s'appelle Toff. C'était une après-midi d'été. On était sur une place bordelaise qui s'appelle la place de la Bourse, si je ne me trompe pas. Et donc on a cette photo noir et blanc et on a cet échange en fait. On était en train de manger un kebab, tout simplement. Et en fait, Toff me regarde avec ses yeux pleins d'émotions. Et il m'a raconté ses rêves. Donc son rêve à lui, c'était de finir sa vie sur une plage à Kingston, en train d'écouter du reggae, en train de siroter une bière. Et à l'heure actuelle, Toff n'a pas exaucé son rêve. En fait, il est interné dans un hôpital psychiatrique. Vous voyez cette photo aussi, vous la voyez? Oui. Alors ici, c'est un couple. Alors notre couple aussi, donc celui-ci aussi s'appelle Toff, c'est un ami à moi et Audrey. Donc en fait, pourquoi cette photo? Cette photo parce qu'aussi dans la rue, il y a de la tristesse, mais aussi de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des couples qui se forment, il y a de la passion. Et donc voilà, c'était le but de cette photo, c'est de montrer aux gens qui regardent cette photo que dans la rue, il y a énormément d'amour et énormément de passion. Ça va, je parle pas trop vite? Alors désolé, les fichiers sont un peu lourds, donc les photos mettent du temps à défiler. Alors ici c'est Ben, aussi pareil, un ami à moi à la rue. Ben, son seul ami en fait dans la rue, c'est son chien. C'est son chien, il y tient comme la prunelle de ses yeux. Et voilà, là c'est un après-midi, je sortais du boulot, je l'ai croisé dans la rue, il était en train de faire comme il dit, un câlin à son chien. Et son chien, c'est comme son enfant, son chien c'est son seul ami. Son seul ami dans la rue, la seule personne qui lui porte de l'estime, de l'attention. Donc il y a une forte relation d'amitié entre les deux et c'est souvent le cas en fait dans la rue. Il y a beaucoup d'amis à la rue qui ont des chiens ou des animaux parce que l'animal ne vous juge pas et l'animal est un être fidèle. D'où cette relation forte entre l'homme de la rue et l'animal. Alors ici c'est une amie à la rue qu'on appelle l'italienne. Donc pourquoi cette photo? Parce qu'on a aussi un regard très fort, on a un sourire très fort, on a un moment de tendresse. Parce qu'il faut savoir, dans la rue, il y a énormément de tendresse. Et aussi, pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Parce qu'en fait, c'est une femme, mais une femme qui cherche à ressembler à un homme. Parce que dans la rue, quand vous êtes une femme, c'est très compliqué, il y a énormément de dangers, il peut y avoir beaucoup d'agressions. Donc en fait, souvent en fait, sur Bordeaux, mes amis femmes à la rue en fait, se travestissent entre guillemets pour pouvoir ressembler à un homme et ne pas craindre d'agression. Donc d'où le chapeau, d'où les cheveux courts, d'où cette. Elle renie sa féminité pour entre guillemets rester en vie et rester saine et sauve. Donc toujours dans mes photos, il y a toujours cette volonté de mettre en avant les regards. Parce que pour moi, les regards, c'est le reflet de l'âme. Et dans les regards, on voit les belles choses que toutes ces personnes ont à l'intérieur.
Alors ici, c'est Caro. Caro qui est mon amie la plus proche dans la rue. C'était un matin. Cette photo a été prise un matin. Elle se levait, elle vivait dans une tente. Je suis arrivé, il était très tôt, il était 8 h du matin. Et je l'ai trouvée en train de dormir. Et au même moment où j'ai pris ce cliché, elle ouvrait ses yeux. Et je lui ai posé la question, mais à quoi rêvais-tu, à quoi pensais-tu? Et elle me dit, je pensais à une maison, je pensais à un chez moi. Caro était à la rue depuis 5 ans. Voilà. Elle a un enfant qu'elle ne voit pas, qui est en foyer, vu qu'elle ne peut pas l'élever. Et c'est une très belle âme, comme j'aime les appeler. Après, sa situation est un peu compliquée. Elle a une addiction qui fait qu'aujourd'hui, elle a du mal à sortir de la rue. Donc pareil aussi, toujours cette volonté de focaliser mes photos et mon objectif sur les regards et sur les mains aussi. On sent une forte détresse dans cette photo-là. C'était l'hiver. On voit qu'elle a sur elle un plaid qui la couvre à peine. Je crois que la nuit, la température était descendue à moins 10 degrés. Et donc on sent toute la fragilité, toute la dureté de la nuit passée dans cette tente qui était malmenée par le vent, par l'humidité et par la pluie. Mes photos sont très proches parce que je veux vraiment faire en sorte que celui qui regarde la photo rentre dans l'intimité des gens de la rue et puisse comprendre quel est leur quotidien. Alors aussi c'est Caro. On va retrouver Caro plusieurs fois dans mes photos. C'est la personne que j'ai photographiée le plus. Je pense que je dois avoir 1000 photos d'elle. Là c'était pareil aussi, c'était son hiver il y a 3 ans. Vous voyez son visage est sale parce que malheureusement elle n'a pas pu se laver depuis 3-4 jours. On voit sur son visage tout en haut une balafre due au froid. Elle a eu énormément de... son visage s'est ouvert en fait dû au froid et on voit ses mains. Alors on voit très mal ici, mais on voit ses mains aussi meurtries par la dureté du froid. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait on a à la fois la dureté des mains, la dureté du visage, mais on a aussi cette grande tendresse avec ce chien qu'elle tient au milieu et qu'elle considère comme un enfant. Et donc je rebondis sur la photo de tout à l'heure où l'animal a une part prépondérante dans les gens de la rue. Pour les gens de la rue, pardon. Donc j'aime énormément cette photo et j'aime énormément aussi cette personne. Alors ici, nous sommes sur un couple d'amis qui vit à la rue. Donc pareil aussi, même principe dans mon choix de photo, j'insiste énormément sur les regards, sur les visages, sur les fêlures sur le visage et sur les marques. Voilà, là on est sur tous les deux, à eux deux, âge cumulé, ils ont 38 ans. Et on les sent déjà marqués par le poids de la vie et par le poids de la rue. Bonne nouvelle, les deux sont sortis de la rue. La jeune fille a regagné le domicile de ses parents. Et le jeune homme à droite a trouvé du travail sur Marseille. Il était embauché comme assistant photographe par un photographe. Donc, des fois, mes histoires se finissent bien. Là, pareil aussi, photo noir et blanc, proche, très proche. Là, cette fois-ci, il n'a pas voulu montrer ses yeux, il a voulu les cacher. Parce que là, on a une volonté de rester dans l'anonymat. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous n'avez pas forcément envie que vos parents sachent que vous êtes dans la rue. Donc certaines fois, je prends des photos et mes photographiés décident de rester dans l'anonymat. Est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est une peur d'être jugé? Je ne sais pas, mais l'anonymat s'impose parfois dans les photos. Alors pareil aussi, là, on a ce rapport à l'animal aussi. C'est un ami de la rue qui s'appelle Josué. Il m'a dit rue Sainte-Catherine, donc c'est une rue à Bordeaux. Et autour du cou, il a aussi son meilleur ami, son chat, qui l'accompagne dans ses journées à faire la manche. Et on sent aussi encore cette forte proximité entre l'homme et l'animal, entre l'homme qui est dans la détresse et cet animal qui reste fidèle, quelles que soient les températures, quel que soit le temps. Là, on a Marie. Marie qui est appelée la petite Marie et qui a 19 ans et qui mendie aussi pour manger, qui vit dans un squat sur un matelas qui a au moins 30 ans d'âge, dans une maison laissée à l'abandon, laissée au froid, laissée à tout. Et donc pareil aussi, cette volonté de montrer son regard noirci par la dureté de la vie et ce visage aussi marqué par la rue,
marqué aussi par l'ignorance des passants. Cette photo a été prise en fait après une journée de manche où elle a vu défiler en fait, je crois, 1000 personnes et en fait, elle a pu récolter 1 euro sur toute une journée. Donc en fait, dans son regard, on voit le désespoir et on voit aussi le désespoir d'être abandonné par ses consoeurs, par ses consorts. Il faut savoir que dans la rue, le plus difficile en fait, c'est pas le manque de nourriture, c'est très difficile en soi, c'est pas le manque d'hygiène, c'est pas le manque d'eau, c'est l'ignorance des passants. Quand je discute avec mes amis de la rue, ils me disent que voilà, le plus difficile, c'est de se sentir invisible. Parce que l'invisibilité mène à la mort. Et donc là, on sent dans son regard ce poids de l'ignorance. Et je vous dis, elle avait à peine 19 ans et ça fait 4 ans qu'elle est dans la rue, depuis l'âge de 15 ans. Alors aussi, pareil aussi, une photo avec un animal, avec un chien. Voilà, qui rappelle aussi cette proximité. J'aime beaucoup prendre des photos en fait, avec les animaux et mes amis de la rue. Voilà, cette fidélité, en fait, cette fidélité de l'animal m'étonne et me surprend et me ravit. Donc on retrouve souvent dans mon travail photographique en fait, un animal avec mes amis de la rue. Alors là, pareil aussi, on est de la même rue qui s'appelle Johan. Alors Johan est à la rue depuis 1 mois et demi. Il vient juste de tomber à la rue. En fait, Johan a commis une bêtise et il a fini en prison. Il a passé beaucoup de temps en prison. Il a payé sa peine. Il est sorti de prison. Il pensait que sa famille allait l'héberger, l'aider à remonter la pente. Et en fait, personne ne lui a pardonné, donc personne n'a voulu l'héberger. Il s'est retrouvé à la rue. Et Johan, quand je discute avec lui, la chose la plus compliquée pour lui, c'est de faire la manche. Il déteste faire ça, donc il se retrouve avec des journées à rester sans manger. Parce qu'en fait, pour lui, faire la manche, c'est honteux, c'est se sentir plus bas que terre. Donc en fait, il n'ose pas faire la manche, donc il reste des journées sans manger. Et on le voit en fait, la première fois que je l'ai vu, il y a 1 mois et demi, son visage était rond, ses joues étaient bien gonflées, et là on voit le visage marqué par le manque de nourriture, les yeux qui sont creusés et les rides qui n'apparaissaient pas il y a 1 mois et demi qui commencent à apparaître. Voilà. Et il est torse nu, parce qu'en fait, techniquement, il n'a pas les moyens de s'acheter un t-shirt, donc en fait, il passe souvent ses journées torse nu. Et la dernière fois que j'ai parlé avec lui, je lui ai demandé quel était son plus beau rêve. À l'heure actuelle, il m'a dit c'est d'avoir des sous-vêtements propres, qu'on puisse m'acheter des sous-vêtements, parce que j'ai pas de moyen de m'acheter des sous-vêtements. Alors là, c'est un autre ami à moi, Christophe. Donc pareil aussi, force du regard, force de l'émotion dans le regard, quelque chose de très fort. J'aime beaucoup cette photo. Il a un côté de dieu grec, je sais pas, il y a quelque chose qui me fascine dans ce regard. Et je sais même pas quoi dire cette photo, elle me fascine, elle me laisse sans voix. C'est personnel, je sais pas, il y a un ressenti et j'aime beaucoup cette photo. Et Christophe, ça fait un bout de temps qu'il est à la rue. Christophe passe ses journées aussi à mendier pour s'en sortir. Malheureusement, ça ne marche pas, donc Christophe a décidé de s'isoler dans un bois. Et à l'heure actuelle, il vit tout seul dans un bois. Et sa situation est compliquée, le moral est très bas. Et Christophe ne croit plus en rien, ne croit plus en ses deux mains. Et dans cette photo, on sent cet abandon et qui est à la fois coupé d'une force exceptionnelle parce que vivre à la rue, il faut être fort pour pouvoir vivre à la rue. Mais aussi, il y a ce désespoir qui apparaît. Et la rue, c'est aussi des rencontres improbables, des faits. Voilà, c'est pareil aussi une amie à moi qui vit à la rue et qui, pour survivre, en fait, fait des bracelets. Et on voit là ces bracelets. Et j'aime beaucoup cette photo parce qu'il y a un côté fait, un côté Peter Pan dans cette photo-là. Et la rue, c'est de belles personnes et c'est de beaux visages, c'est de belles couleurs, c'est de belles âmes. Et là, je trouve qu'elle représente tout ça, tout ce que je cherche à montrer dans mes photos. Son regard, sa bouche, ses oreilles, ses mains, ses épaules. Il y a quelque chose de magique, de presque d'enfantin. Et la rue, c'est ça aussi. C'est de la magie, de l'enfance, du conte, c'est tout ça. Donc j'aime aussi énormément cette photo, comme tous les autres. Alors là, c'est un ami à moi aussi qui vit à la rue, qui s'appelle Apache.
Donc Apache, ce matin-là, j'ai croisé en allant au boulot et en fait, il s'était fait tabasser la veille. Donc en fait, on voit qu'il a l'œil droit gonflé. Il s'était fait tabasser la veille par des mecs qui l'avaient agressé dans la rue sans aucune raison, parce qu'il faisait la manche. Et ce matin-là, Apache, en fait, c'est pas son vrai nom, mais c'est son nom. On avait marre d'être ignoré par tout le monde dans la rue. Donc en fait, il a pris ce papier, il a marqué son prénom, et il s'est mis à faire la manche avec ce papier sur la tête, pour montrer au monde qu'il existait et qu'Apache était là. Alors là, c'est un enfant tout jeune, il a 3 ans. Alors cet enfant vit dans une tente avec ses parents, et cet enfant fait partie des 61 personnes qui vivent dans une aire de jeu en plein Bordeaux, à côté de Mariatech. Et donc là, cette photo, pourquoi cette photo C'est parce qu'on voit la position de la main de sa mère qui le tient, qui n'a pas envie de le lâcher. On voit ce visage endormi, mais marqué par les difficultés. Il faut savoir qu'à Bordeaux, en fait, on a en tout 3000 personnes qui vivent à la rue. Et en France, on dénombre à l'heure actuelle 140 000 personnes à la rue, donc ce qui est énorme. Et à Bordeaux, sur les 3000 personnes à la rue, on est quasiment sûr qu'il y a entre 500 et 1000 enfants qui vivent à la rue. Ce qui est une aberration et ce qui est juste ignoble. Donc voilà, au travers de cette photo-là, je voulais montrer aussi que la rue, c'est des adultes, mais c'est aussi énormément d'enfants qui n'ont pas la chance d'être scolarisés, qui n'ont pas la chance de pouvoir manger comme tous les autres enfants. Donc voilà, c'est le pourquoi de cette photo. Et j'aime beaucoup ce t-shirt où il y a marqué Superboy, parce qu'en fait, pour lutter quand vous avez 2 ans à la rue, il faut être un sacré bonhomme, un Superboy. Donc d'où cette photo et d'où cette prise de vue avec ce t-shirt marqué Superboy. Alors là aussi, c'est Apache que vous avez vu tout à l'heure. Donc voilà, j'aime cette photo-là. Donc Apache en fait a décidé de devenir cracheur de feu pour gagner un peu d'argent, pour que les gens le voient et arrêtent de l'ignorer. Donc maintenant, il est saltimbanque dans la rue et pour faire un peu d'argent, il crache du feu il crache de la lumière et cette lumière lui permet de sortir dans l'invisibilité, dans le noir, dans la noirceur dans laquelle le monde veut l'enfermer. Alors là, on voit pas très bien la photo. Pareil aussi, hein, c'est un ami à moi qui vit à la rue, qui s'appelle JP. Alors là, on voit pas très bien, mais ce qui était essentiel pour moi dans cette photo, c'est la force du regard. La force du regard, le regard noir, pas noir dans l'agressivité, mais noir dans la douleur et dans la tristesse. Et toujours cette volonté de jouer sur le clair-obscur en mettant une partie du visage éclairé, une partie du visage sombre, pour refléter la situation dans laquelle mes amis à la rue se trouvent. Alors ça, c'est une rencontre toute récente. C'est Ibrahim, j'ai rencontré il y a 3 semaines. Donc Ibrahim est un très beau jeune homme, comme tous les visages vus avant. Et en fait, Ibrahim vit à la rue, vit sur les routes. Et Ibrahim est franco-sénégalais thaïlandais. Et lui, c'est un choix personnel de vivre dans la rue, de vivre sur les routes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lui permet de faire des rencontres. Les gens s'arrêtent, les gens lui parlent, les gens échangent avec lui. Et lui, c'est un choix personnel parce que la rue lui permet de faire des rencontres. Donc, j'aime aussi énormément cette photo avec ce profil, avec ce visage qui est très fort, avec ce regard aussi qui est très fort et les lumières naturelles de la ville derrière qui l'enveloppent et qui mettent en valeur sa beauté. Alors pareil aussi, un ami de la rue, pareil aussi, toujours la même volonté de mettre le visage au premier plan, les lumières de la ville au second plan. Là, c'était un soir sur l'hiver dernier, je crois que sur l'hiver dernier, et on voit ce sourire qui est fort, qui est tendre, alors que là, on est face à quelqu'un qui va manger depuis une journée. Et j'aime beaucoup le décalage de la situation, le décalage du visage, l'espoir,
et le non-renoncement face à ces situations-là, et ses yeux brillants, ses yeux d'enfant, et ce visage qui croit encore en demain alors que le monde veut l'enfermer dans une noirceur. J'aime aussi beaucoup cette photo. Je le dis souvent, ça. Alors là, c'est une photo qui a été prise un soir aussi sur Bordeaux. Je crois que ce jeune homme a 14 ans. À 14 ans, et il vit seul dans la rue. Il vit seul dans la rue. Il était en foyer, et ça se passait pas forcément bien, et il est parti du foyer, et il a fini à la rue, et ce jeune homme vit dans une tente, tout seul sur Bordeaux, le long des quais. Il bouge de temps en temps. Voilà, on est face à quelqu'un qui a 14 ans et qui se débrouille seul, qui travaille des fois au black, qui va sur les marchés aider un peu, ou qui se débrouille. Et là, on est face à un jeune de 14 ans, et j'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup ses yeux fermés. Il dormait pas, en fait ses yeux ont été fermés à cause du flash, mais j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait on a l'impression qu'il est endormi, qu'il rêve, et qu'il rêve à quelque chose de bien, à un monde meilleur pour lui demain, et une photo que j'aime aussi énormément, et un jeune avec énormément de force. Passer 14 ans pour vivre dans la rue et pour s'en sortir, c'est compliqué. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer votre enfant à 14 ans dans la rue. Alors celle-ci, on la voit très très mal en fait, mais j'aime beaucoup aussi. Donc pareil aussi, relation l'homme avec le chien. Là, cette photo était prise à Bordeaux. C'était la veille de l'anniversaire de Christian. Donc c'est Christian sur la photo. Et il pleuvait. Et en fait, Christian s'abritait sous le hall d'un magasin en attendant que la pluie s'arrête, pardon. Et je l'ai pris en photo, et on voit pareil aussi ce regard, ce visage noirci, ses mains noircies. Et le lendemain, j'ai eu la chance de le recroiser. Et il était heureux. Donc je lui ai posé pourquoi tu es heureux, dis-moi. Et en fait, la veille au soir, il avait pu dormir dans le hall d'une banque. Le vigile lui avait donné l'autorisation de le faire. Il avait raconté au vigile son histoire, qu'il allait avoir 35 ans. Et le lendemain, le vigile lui avait amené un café et une chocolatine. Et Christian m'avait avoué que c'était le plus beau jour de sa vie depuis 4 ans. Donc voilà, quand on est à la rue, une chocolatine, un café, ça peut paraître peu pour beaucoup de personnes, mais pour eux, c'est énormément. Et cette preuve d'amour, ça l'a touché. Donc voilà. Donc, alors là, vous êtes sur Emma. Donc Emma aussi, on était sur l'hiver, forcément le bonnet qui était bonnet d'hiver. Voilà, Emma, pareil aussi, volonté de jouer sur ce clair-obscur. Donc Emma éclairée par les lumières de la ville, les yeux fermés, ce profil, un visage très fort, une très forte personnalité. Emma à la rue depuis 3-4 ans. Emma a une famille qui l'aime, qui veut l'aider, mais Emma veut s'en sortir toute seule. Donc Emma vit à la rue, et Emma a une meute de chiens de 6 chiens. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi la douceur de son visage. Une très belle personne, une belle âme, et une très belle personne aussi physiquement. Et j'aime beaucoup voilà, ce profil très doux, ces lignes très douces, et qui dénotent avec la dureté aussi de la rue. Voilà, on est sur un très beau visage, et en bas on le voit très mal, mais c'est le rat qui lui sert de compagnon aussi avec ses chiens. C'est un rat, ouais, très gentil. Le rat, quel âge? Je ne sais pas, mais je lui demanderai. Je te promets, dès que je la vois, je lui demande. Alors la rue aussi, la rue c'est beaucoup d'histoires, et c'est beaucoup de migrants aussi. Des migrants aussi. Alors là, c'est un ami à moi. Je les nomme tous amis, même si je les ai connus que sur un soir, ou que sur un mois, ou que sur 1 an, 2, 3 ans. Voilà, j'aime les nommer amis parce qu'en fait, il y a une relation qui est transparente. Et donc là, si je ne me trompe pas, c'était Moussa. Je me trompe peut-être dans le prénom, excusez-moi, des fois j'ai des oublis de prénom. Et là, on est face à quelqu'un qui a traversé un pays pour venir chercher de l'aide en France. Et j'aime beaucoup ce visage fort, ce regard fort, ces courbes de visage qui sont très, très forts. Voilà, je trouve qu'il y a une noblesse. C'est quelqu'un qui a vécu des atrocités, qui est passé par des passeurs, qui l'ont frappé, qui a été pris une nourriture pendant de longs jours, mais voilà, mais qui est là, qui est droit, qui est debout, et qui lâchera pas, qui va tenir droit, et qui reste droit. Et j'aime beaucoup cette photo.
J'aime beaucoup cette bouche, ce nez, ce regard fort. Et voilà, j'aime énormément cette photo aussi. Ah là, on a aussi une photo d'un homme et son chien. Donc là, vous avez Thor. Thor et son chien qui s'appelle Thor aussi. Voilà aussi une très belle âme. Une très belle âme. On était en train de discuter et d'un coup, Thor, son chien, s'est glissé dans les bras de son maître. Je ne sais pas pour quelle raison. Thor était en train de me parler de quelque chose de très dur et je ne sais pas si le chien a senti ou pas. Et le chien est venu se blotter dans ses bras et j'ai pris cette photo, j'ai pris ce cliché. Et voilà, j'aime beaucoup cette position, la tête baissée, les mains fortes, puissantes. Et la douceur du geste, j'aime beaucoup ce décalage et j'aime beaucoup cette personne. Et Thor, son rêve, c'est de devenir photographe. Dans la rue, il faut savoir que même si c'est dur, les personnes continuent d'arriver. Et le rêve, c'est important. Le rêve, c'est important. Alors là, c'est Manu. Manu qui vit à la rue depuis 6 ans, je crois. Et le regard est fort, le regard est colérique, le regard est plein d'émotions. En fait, ce regard-là, il est pas pour celui qui prend la photo, il n'est pas pour celui à qui il parle, il est pour Estelle. En fait, c'est un regard d'amour, de passion. En fait, Manu était amoureux d'une fille qui était une fille pleine de vie, qui vivait à la rue aussi à lui, qui s'appelait Estelle. Et en fait, il y a 3 ans, un matin, en se réveillant, en fait, dans la tente, il y avait Manu s'est réveillé un matin et a découvert Estelle morte dans la tente. Et donc, en fait, ça fait 3 ans que Manu vit avec cet amour et aussi cette colère contre le monde, contre le monde qui les avait abandonnés, lui et Estelle. Donc, en fait, ce regard est très fort. Je crois qu'il parlait d'Estelle et j'ai voulu prendre ce cliché-là parce qu'on sent l'amour dans son regard et on sent aussi cette colère face à ce monde qui les ignore et qui les rend invisibles et ce monde qui tient pour responsable de la mort d'Estelle. Et là, on a une jeune fille que j'aime appeler c'est une passeuse. Pourquoi c'est une passeuse? Parce que cette jeune fille en fait a vécu 3-4 mois dans la rue, a vécu la dureté de la rue et en fait depuis elle a trouvé un appartement, elle a refait ses études et elle a décidé dans son appartement il y a 2 chambres, elle a décidé de réserver la 2e chambre aux gens à la rue. Donc en fait ça lui arrive souvent d'accueillir des gens à la rue pour un soir, pour un mois, pour une semaine, mais pour qu'ils puissent se reposer. Donc voilà, je voulais la prendre en photo et pour la remercier et parce que c'est un exemple. Voilà, on devrait tous faire ça, je pense. Aider son prochain. Donc elle le fait. Donc je voulais la prendre en photo pour la montrer en exemple. Et alors qu'elle a 19-20 ans et voilà, elle a pas peur. Elle a pas peur de se dire qu'elle fait rencontrer un inconnu chez elle. Non, elle n'a pas peur. Elle voit juste un humain qui est en détresse, qui a besoin d'aide, et elle aide. Donc c'est tout à son honneur, et je tenais vraiment à la remercier. C'est pour ça que j'ai fait le choix de mettre sa photo. Et cette photo que j'aime particulièrement. J'aime ce regard, j'aime cette lumière, j'aime cette innocence. C'est un peu un enfant albanais qui vivait à l'époque à la rue avec ses parents. Et voilà, j'étais avec mon appareil photo, j'étais assis sur les quais de Bordeaux et il m'a demandé de lui prêter mon appareil photo. Je lui ai fait confiance, je lui ai prêté. Il est parti faire des photos avec ses parents à côté et il était content, j'étais content. Il m'a ramené l'appareil photo et il m'a regardé et j'ai pris la photo. Et j'ai pris la photo et j'aime énormément cette photo et elle me permet aussi de rappeler en la montrant qu'en France il y a 141 000 personnes à la rue. Et je suis quasiment sûr, je me trompe peut-être, hein, il y a des gens qui sont plus à même que moi de parler de ce sujet-là, Médecins du Monde, voilà, il y a plein de gens, plein d'associations, mais je suis sûr que parmi ces 140 000 personnes, il y a facilement 30 à 40% de ces personnes-là qui sont des enfants. J'aime beaucoup cette photo. Ah non, j'ai déjà faite, pardon, excusez-moi. Non, c'était la dernière, voilà. Je tenais juste pour finir, je tenais vraiment. Alors le but de ce.
Alors, c'est pas pour faire la pub, mais en fait, j'ai une page Facebook qui s'appelle L'œil de Ken, en fait. Et le but de ma démarche photographique, que je mène depuis 5 ans, voilà, c'est permettre à mon niveau à moi, de sortir de la noirceur, en fait, de sortir de mettre en valeur, de mettre en lumière des gens qu'on a souvent tendance à ignorer. Et en fait, aujourd'hui, ils m'ont demandé de vous faire passer un message, parce que à mon niveau à moi, je me sens porteur d'un message, parce que je les connais beaucoup, je les côtoie, je leur parle, donc je me fais porte-parole d'eux aujourd'hui. Voilà, ils vous demandent, quand vous les croisez dans la rue, ils vous demandent pas forcément de l'argent ou à manger, juste un bonjour. Et sincèrement, un bonjour, ça a le poids de 100 euros, de 12 sandwichs. Et voilà, je vous incite, et je suis sûr que vous le faites déjà, je vous incite à vous arrêter, à parler, à discuter. Voilà, ils ont envie de... Ils savent que vous n'êtes pas les sauveurs, qu'ils ne sont pas les sauveurs, mais voilà, ils ont juste envie de discuter, de ne pas être ignorés. Donc je vous invite, voilà, à vous arrêter, prendre le temps, vous asseoir, discuter, échanger. Et vous allez voir, moi je vis ça depuis 4 ans, et c'est juste génial. Et je vous invite, et je suis sûr que vous le faites déjà, beaucoup d'entre vous, et je vous invite vraiment à faire comme moi. Et vous allez voir, c'est beau, on fait de belles rencontres, et ça fait du bien à l'âme. Et ça, c'est important. L'âme, c'est quelque chose d'important. Donc faisons du bien à l'âme à nos amis de la rue, et faisons-nous aussi du bien à notre âme, c'est important. Et voilà, et le mot que j'aime énormément, c'est le mot solidarité. Voilà, si demain on veut avoir un beau monde, il faut s'aider, s'entraider, se tenir les mains. Donc prêchons la bonne parole, prêchons la bonne parole et continuons, et faisons en sorte que demain soit un beau jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour lui. Alors, Ken a oublié qu'il devait un petit peu évoquer son parcours et expliquer comment il est arrivé à la photographie et comment il est arrivé à travailler avec ses amis de la rue. Donc Ken est né il y a 38 ans en Guyane. Son papa est guyanais d'origine chinoise, sa maman martiniquaise. Tu es arrivé à Bordeaux à l'âge de 4 ans. Tout à fait. Tu as grandi à la cité du Grand Parc, qui est une des cités de l'agglomération bordelaise, de Bordeaux d'ailleurs. Donc, question très simple. D'abord, comment tu as découvert et comment tu t'es lancé dans la photographie comme amateur, autodidacte? Et deuxième question, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler de suite, rapidement, avec les gens de la rue, avec les SDF? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est lié à ton parcours? Est-ce que c'est lié à des événements de ta vie? Voilà, j'aimerais que tu nous expliques rapidement, enfin rapidement ou pas d'ailleurs, ce processus. Et puis après, si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions à Ken. Je te remercie beaucoup, et je voulais juste rappeler avant, j'ai oublié de le rappeler, en fait ce projet, c'est pas qu'un projet photographie, c'est un projet aussi économique. En fait, j'ai eu la chance de sortir un livre. Avec les droits d'auteur, en fait, je suis reversé à une association. Quand j'ai l'occasion de faire des événements, quand je gagne un peu d'argent, je reverse un peu à mes amis à la rue. Donc voilà, c'est montrer, et c'est aussi aider. Alors j'ai commencé la photo il y a 5 ans, je me trompe souvent dans les dates. En fait, j'ai ma femme qui m'avait acheté un jour un appareil photo. En fait, je tenais à la remercier. Et en fait, le milieu de la rue, je le côtoie avec plus ou moins de proximité, d'intérêt depuis un bout de temps, parce que j'aime discuter, j'aime parler, j'aime échanger. Et de par mon histoire, je me sens un peu différent, je me sens un peu pas à la marge, donc en fait, je m'oriente souvent vers les gens à la marge. Et en fait, ma première photo, c'était je me promenais rue Sainte-Catherine et j'avais mon appareil photo autour du cou. Et je croise un ami à moi qui vit à la rue qui s'appelle Titi et qui me dit: oui, Ken, tu sais quoi? Je dis: mais c'est mon appareil photo. Ma femme m'a offert un appareil photo. Et il me dit: ça tombe bien, j'ai un problème, ma chienne est malade, elle va mourir. Est-ce que tu peux prendre une photo de ma chienne et moi? Je dis: je veux bien essayer. Par contre, je ne garantis pas du résultat. Je prends la photo, je la mets sur l'ordinateur, je la trouve bien, je l'imprime, je l'encadre, je lui ramène. Et là, je vois son sourire, je vois qu'il est content. Il me rassure en me disant qu'en fait, sa chienne n'était pas malade, elle était enceinte. Donc je ne sais pas si c'est pareil être malade et enceinte, mais je ne pense pas. Et donc je lui donne. Et en fait, l'appareil photo est rentré en relation, est rentré, dans notre relation avec les amis de la rue. Et c'est venu un élément supplémentaire dans la relation. Et pourquoi ce sujet-là? Parce qu'en fait, j'ai eu, comme tout le monde, en fait, on a tous des fêlures et des blessures.
J'ai perdu à un moment donné quelqu'un qui m'était très cher, c'était ma grand-mère que j'aime énormément et que j'ai aimé énormément. Et mamie, je pense à toi où que tu sois. Et en fait, je me suis dit, ouais, tu souffres et tes proches vont pas te comprendre, ils vont pas comprendre ta souffrance, alors que c'était faux. Mes proches étaient prêts à m'écouter. Et en fait, je me suis dit, avec qui peux-tu parler de ta souffrance? Et je me suis dit, si j'allais voir des gens qui souffrent, peut-être qu'ils me comprendront. Et donc, en fait, je suis allé vers les gens de la rue, en fait, qui était un milieu où la souffrance est réelle et même bien plus forte que la mienne, hein, parce qu'une souffrance à la fois physique et morale. Moi, c'était ma souffrance personnelle. Et en fait, je suis allé les voir et j'ai commencé à créer une relation. Et je me suis rendu compte qu'une souffrance, quand deux souffrances se rencontrent, elles ne s'annulent pas, mais elles se comprennent. Donc, en fait, j'ai commencé à parler, discuter. Et on fait une relation totalement transparente entre le photographié et aussi le photographe. Ils savent qui je suis, mais je sais aussi qui ils sont. Et je suis dans une relation totalement transparente. Quels sont tes projets, ta pratique de la photographie, comment tu l'envisages dans les mois et dans les années qui viennent? Est-ce que tu comptes rester comme ça, libre et pas attaché à des contraintes économiques? Ou est-ce que tu as envie d'aller plus loin, d'en vivre, d'en faire ton métier? Aujourd'hui, bon, tu es présenté, tu es exposé, tu as sorti 2 livres. L'autre livre, bon, il y a celui sur tes amis de la rue. L'autre livre est un très beau livre aussi sur un travail que tu as effectué dans une EHPAD. Qui est un très très beau travail. Mais est-ce que tu envisages autre chose, d'aller plus loin, de faire progresser ta photographie? Alors, avant tout, je vois ça comme une passion. C'est vrai que j'ai la chance des fois de pouvoir répondre à des commandes en fait, sur des sujets intéressants. J'ai eu la chance, grâce à la direction régionale des affaires culturelles et la mairie de Dax, de travailler en EHPAD sur une commande, une résidence photographique. Là, je sors juste d'un projet aussi social en fait sur stéréotypes et contre stéréotypes face à l'emploi avec Auria Foll, Boubacar et Johanna, en fait, avec un architecte, une sociologue et Auria qui mène le projet qui a été financé par l'État, le département et la région. Donc voilà, en fait, je veux garder ma liberté, et cette liberté, je veux l'exprimer au travers de sujets sociaux. C'est quelque chose qui me passionne, en fait, qui me passionne et qui me porte. Donc pour moi, c'est une forme de langage. Je suis quelqu'un en fait qui s'exprime peu, parce que je n'aime pas trop parler. Et en plus, quand je parle très vite. Donc en fait, pour moi, c'est une forme de langage, et donc j'ai envie de continuer à parler au travers des photos. C'est mon langage, c'est ma façon de parler, c'est ma façon de m'exprimer, et j'ai envie de continuer comme ça, mais tout en restant aussi dans le domaine passionnel et non pécunier, parce qu'il y a des gens qui le font très bien. Donc voilà, je veux rester toujours dans le domaine passionnel et continuer à kiffer sur ce qui me fait kiffer. Dans le livre, il y a quelques histoires qui sont magnifiques. Et je parlais tout à l'heure en introduction de ces petits moments de bonheur que tu as su capter. Bon, il y a aussi beaucoup de détresse et de tristesse. Et des histoires qu'ont pu te raconter tes amis. Il y en a une ou deux qui m'ont touché, bon, d'autres aussi. Est-ce que tu pourrais nous raconter celle de ce papa qui emmène son fils, qu'il ne voit jamais, à un concert de Stromae, parce que son fils est un fan de Stromae? Tout à fait, donc c'est l'histoire de Toff. J'ai plein de Toff dans mes amis de la rue. Et en fait, le rêve de son fils, c'est de voir Stromae en concert. Et je crois qu'à cette époque, Stromae était en concert au Francopolise. Donc en fait, ce papa qui voit quasiment pas son fils, parce que ce papa était à la rue et ce fils était chez sa mère, en fait, économise et se dit voilà, j'ai amené mon fils voir Stromae, je vais payer le train, je vais arriver devant, je vais faire en sorte de trouver des billets, de payer des billets. Et donc ce père et ce fils partent ensemble, prennent le train. Et en fait, ils arrivent devant les Francopolises. Le père veut se débrouiller pour acheter un billet, trouver un billet, parce qu'il a économisé, il a mendié pendant de longues journées, pendant de longues nuits. Et ce fils qui dit à son père, papa, garde ton argent pour manger, c'est pas grave, restons aux portes des Francopolises et on verra si on entend ou pas, et mettons-nous à danser dehors. Ce qui compte, c'est que je sois avec toi. Et voilà, et cette histoire m'a énormément touché. Et voilà, c'est des moments de grâce. J'ai la chance de pouvoir vivre ces moments de grâce et ces échanges qui sont furtifs, mais qui sont immortalisés en fait à l'intérieur et aussi avec les yeux. Autre moment de grâce qui est également dans ce livre, c'est un de tes amis qui dit régulièrement j'économise un petit peu de l'argent gagné en faisant la manche, et mon plaisir premier, c'est d'acheter un billet de bus et d'aller voir l'océan. Ouais,
Ouais, tout à fait, aussi un regard, on retrouve dans le livre, pardon, un regard très fort en fait. C'est un ami à moi qui vivait à la rue et tout ce qu'il gagnait en manche en fait, il le mettait de côté et dès qu'il pouvait, il se prenait un billet pour faire Bordeaux-Lacano. Je crois que c'est 2 euros, 2 euros et quelques, et en fait il partait là-bas et en fait il se mettait sur le sable et il regardait la mer s'écraser contre le sable et c'était quelque chose qui le passionnait et voilà, et je trouve ça beau cet échange, cette vision de la mer, cette vision de cette frontière entre la mer et la terre. Voilà, il y a quelque chose de très, très onérique et donc j'ai retranscrit ces paroles au travers le livre et voilà. Et c'est vrai que j'ai la chance de vivre plein de. Ce partage-là est essentiel, plein de belles histoires. Et aussi j'ai la chance de pouvoir aussi créer du lien aussi parfois entre les familles en fait de ces gens qui sont à la rue, qui n'ont pas de nouvelles d'eux. Ma page aussi sert à ça en fait. J'ai des mères des fois qui sont cassures avec leur enfant se trouve à la rue et des mots n'ont pas été dits ou des mots ont été trop dits, des mots trop hauts. Et j'ai des fois voilà, la mère de Christiane qui, la semaine dernière, il y a 2 semaines, m'envoie un message, me dit voilà, tu as pris mon fils en photo, il est à la rue, et je lui ai jamais dit, mais est-ce que tu peux, quand tu le verras, lui dire que sa maman l'aime et sa mère l'attend. Donc voilà, c'est aussi le but, voilà, c'est de créer du lien et de créer un réseau aussi entre parfois ces familles qui ne vont pas de nouvelles de leur enfant. Et voilà, et comme Caro, quand sa mère s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles d'elle, en fait, elle passe par moi, donc je suis flatté. Je suis flatté de la confiance des parents et je suis aussi flatté de la confiance des photographiés. C'est une relation de confiance, il n'y a que ça. Dernière question. Est-ce que tu leur montres les images? Tu dois leur montrer les images. Et quelle est leur réaction? Qu'est-ce qu'ils en pensent en général? Alors je leur montre les images et on a eu l'occasion hier d'en discuter avec Sid et en fait elle a eu ces mots qui me touchent énormément. Elle a dit voilà, quand tu me prends en photo, je me trouve belle. Et ça m'a fait plaisir. Voilà, je les trouve beaux. Et souvent ils se trouvent pas forcément beaux parce qu'en fait voilà, la vie là aussi difficile et se dire que voilà que j'ai réussi à mon niveau à moi à les montrer comme ils sont réellement et ça me fait plaisir. Ouais, quand il me dit voilà, quand tu me prends en photo, je me trouve belle, mais je me dis merde, j'ai gagné ce que je veux faire. J'ai gagné. Mon but c'est de te redonner de l'estime que tout le monde doit avoir et que ce monde t'a enlevé. Merci Ken. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup. Et je tenais vraiment remercier ma femme, je sais qu'elle n'aime pas ça, mais je tenais vraiment remercier ma femme, l'organisation du festival de m'avoir invité, Laurent, Géraldine, Emma, Olivier aussi. Je tenais vraiment remercier aussi la petite rédac de ce matin. J'ai vécu un super moment avec les jeunes. Vous êtes formidables et vous êtes très doués. Et je tenais aussi à remercier Laurence aussi, Axer, qui a aussi confiance en mon travail. Et voilà, et je tenais à vous remercier tous. Est-ce que vous auriez quelqu'un a-t-il envie de poser une question à Ken? Dites-moi. Et je vous promets de répondre doucement, pas rapidement. Je vous entends pas, excusez-moi. Je te remercie vraiment parce que je crois que tout le monde ici est touché. Et tu fais quelque chose qui est formidable. Et il faut continuer. Et en tant qu'ancien maire de la commune, je te remercie d'être venu à Couture. Merci, Ken. Mais merci mille fois, ça me touche. Je ferai passer le message à mes amis de la rue et ça leur fera plaisir. Comme je dis, je viens pas tout seul aujourd'hui, je viens avec les 50 000 photos que j'ai derrière moi et les 300 personnes ou même plus que j'ai dû croiser, donc ils sont tous avec moi aujourd'hui. Voilà. Une grosse pensée pour eux. Klaus Drexel, qui est le réalisateur du film Au bord du monde, qui était diffusé avant-hier dans l'église de Couture. Mais moi aussi, je veux juste réagir de manière très émue parce que je trouve que ces photos sont absolument magnifiques. La manière dans laquelle tu parles de ces personnes, moi, me bouleverse en fait, parce que pour tourner au bord du monde, j'ai passé 1 an à la rue avec ces personnes. À chaque fois que tu nous présentes une photo, tu dis c'est mon ami. Je pense que le monde a besoin de ça, d'amitié. En fait, on parle toujours
voilà, on quantifie tout, il faut qu'il y ait de la croissance pour qu'on soit heureux, etc. Et je pense que tout ce dont on a besoin, c'est l'amitié. Et le regard que tu poses sur ces personnes, en fait, leur donne tout ce dont ils ont besoin. En fait, tu dis, quand tu les vois, en fait, on dit la beauté dans le regard de celui qui est, dans les yeux de celui qui regarde. Tout à fait raison. Quand tu les regardes comme ça, les photos, le regard de fierté, en fait, ils sont magnifiques, ils ont un regard qui... Ils sont beaux, ils sont fiers. Moi, voilà, ça me bouleverse et je voulais juste dire ça. Donc, merci beaucoup pour le travail, c'est formidable. Tes mots me touchent énormément, je te remercie énormément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Eh bien, nous allons clôturer. Merci mille fois, Ken. Je crois qu'on a passé un moment fort. Et merci encore à vous d'être venus. Je descends. Merci.